Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de votre vie sentimentale. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez envie bien entendu, pour ne pas rater toutes les autres vidéos. Parce que chaque mois, j'en fais quand même beaucoup par signe et pas forcément à chaque fois aux mêmes dates. Donc ça peut être intéressant d'être prévenu lorsqu'elles sortent, par exemple en activant la cloche, ou tout simplement en pouvant facilement retrouver mon compte. Enfin ma chaîne. Pour les consultations privées, pour la guidance de 2022 qui est déjà en réservation, ou alors pour avoir un audio, ça s'appelle les messages libres, eh bien, vous pouvez directement aller sur mon site les12oracles.com. Le lien est en barre d'infos, donc comme ça, c'est super simple pour vous. Et j'ai aussi mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez un. Tout est répertorié, j'essaie de le mettre le plus possible à jour, donc ça peut être cool. Pour plus de messages, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. J'ai mis le lien. De toute façon, il s'appelle les 12 oracles. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux comme ça, même sur TikTok. Pour les cartes, ici, il y a le Luna Sol Tarot, l'oracle des murmures. Et ici, l'oracle, la carte enchantée. Je crois que c'est ça, oui. L'oracle, la carte enchantée. Alors, pour l'instant, je commence avec cela. Il faut savoir que de signe en signe, peut-être que je changerai de méthode de tirage, de cartes. Ça dépendra vraiment de mon ressenti et ce que je pense intéressant selon chaque signe. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ou les deux, comme vous le souhaitez. Pourquoi pas, ça peut être intéressant pour avoir des précisions, pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus, peut-être de plus personnel, que ce soit avec les mêmes cartes ou pas, peu importe. Voilà, les poissons. Pour certains, vous êtes dans une relation où vous avez une relation ici qui est assez importante. Bien sûr, tous les poissons ne se sont pas mis en couple dernièrement, tous les poissons ne sont pas en ménage ou ne vont pas l'être, mais cette relation, voyez-la, a un lien affectif. Ce n'est pas forcément, ça y est, c'est sûr, on est ensemble, c'est sérieux, on se pose, voilà. Non. C'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose, peut-être une personne avec qui il y a un lien qui a été assez fort ou qui est très fort. Et j'ai l'impression que ce lien ici a pu être assez bouleversant, assez fort pour vous donner une sorte de, je ne vais pas dire la force de quelque chose derrière, mais ça vous a vraiment... ouais, ça vous a choqué, ça vous a perturbé. Même si vous ne vous en rendez pas compte là actuellement, c'est quelque chose qui a été assez fort et assez intense et qui a bougé des choses dans votre vie ou au niveau de vos énergies. Et cette personne ici, c'est pas rien, hein. Ce n'est pas n'importe qui pour vous. Puisque je vous fais votre tirage assez tard, les poissons, je me focalise sur la deuxième partie du mois d'octobre quand je vous fais ce tirage. Donc, voyez à quel moment est-ce que ça résonne pour vous. Là, par exemple, il y a un certain apaisement dont vous avez besoin, un équilibre qui revient dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est même si je parle au présent, c'est plus des choses qui vont arriver fin octobre que des choses qui se sont forcément passées. Enfin, ça ne servait à rien de me focaliser sur des choses que vous avez déjà expérimentées, étant donné que déjà, je me permets de vous faire votre tirage assez tard. Donc ça serait vraiment dommage d'avoir un message qui date. En tout cas, ici, il y a vraiment une énergie assez reposante, agréable, assez sereine ici par rapport à votre vie sentimentale. Vous pouvez vraiment vous sentir... Alors, soit vous essayez de vous ressourcer hors de cette histoire, vous prenez vos distances, vous prenez un temps pour vous, vous voyez, soit c'est avec cette personne. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en train de vous presser, il n'y a pas d'impulsivité, vous cherchez vraiment à ce que les choses soient douces, tranquilles. Pour certains, c'est juste de vous découvrir vous-même. Vous laissez un peu le hasard faire les choses. Vous laissez les choses vraiment se faire petit à petit, sans mendier, sans... Vous cherchez pas à forcer quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Ouais, vous prenez du plaisir dans votre vie sentimentale et ça, c'est important. Si vous n'êtes pas déjà en train de prendre du plaisir dans votre vie, après, c'est à voir hein, pour chacun comment. J'ai l'impression que justement, vous vous dites, ok,
Je dois vivre mon histoire ici d'une autre façon. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, vous commencez à vous poser des questions par rapport à ça et pour moi c'est vraiment une bonne chose. Petit à petit, vous devez vous dire, bon, qu'est-ce qui sera bon pour moi ici? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est très important ici parce que vous avez envie d'être épanoui finalement, vous avez envie de vous réjouir et vous commencez à penser à tout ce qui pourrait, dans votre vie sentimentale, célibataire ou non, vous faire du bien. Il peut y avoir une complicité, une certaine complicité avec une personne en particulier, donc ça c'est super. Et cette complicité, vous la voyez, hein, c'est pas rien. Vous voyez qu'il y a quelqu'un avec qui il se passe quelque chose de réciproque, avec qui vous pouvez être bien, avec qui vous pouvez vous entendre, c'est harmonieux, vous vous amusez, il y a de la joie, du bonheur. Vraiment, la création même d'une relation, là, quelque chose qui est en train de se faire. Il faut savoir que la carte des plaisirs, c'est une carte qui est en lien avec tout ce qui est artistique. Et donc, tout ce qui est de l'art, généralement avec les cartes, ça fait penser quand même à la création, à l'inspiration, à le fait d'avoir quelque chose en tête ou de ressentir des choses et de pouvoir ensuite en faire quelque chose derrière. Et ça, c'est ce que vous êtes justement en train de faire, ce que vous voulez faire. Donc, c'est plutôt bon. Si vous avez une autre personne en tête, bon, pour moi, dans ce tirage, pour la plupart, ça sera le cas, mais ça peut vous parler aussi si vous êtes célibataire, peu importe, vous pouvez faire votre rencontre plus tard, même ne pas faire de rencontre avant un moment. Le tirage peut vous parler, mais du coup, ce sera plus cette partie que celle-ci. Ici, cette carte, c'est plus pour une autre personne, s'il y en a une. Cette autre personne, vous pouvez juste l'avoir en tête. C'est pas forcément, ça y est, vous êtes ensemble et voilà. Vous pouvez juste être dans une période, j'aime bien vous dire, une période de flirt, une période où vous essayez de mettre quelque chose en place, de vivre quelque chose avec cette personne. Et de toute manière, cette personne-là, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui est pas dans le mental, pas du tout, mais c'est pas forcément quelqu'un qui, pour l'instant, dans votre relation, crée des choses, met des choses en place ou vit des choses avec vous. Bon, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de discernement, qui peut laisser une certaine distance entre ce qui se passe dans votre relation et le reste. Quelqu'un qui prend le temps vraiment de réfléchir à ce qui se passe, d'être intelligent, assez lucide. Quelqu'un qui peut aussi, attention, hein, quelqu'un qui peut essayer aussi de se protéger. Mais pour moi, c'est plus une personne qui voit cette relation comme une relation douce, importante, sur la durée, qui voit clair dans ce qui se passe, qu'autre chose. Donc, pour moi, c'est très très bien parce qu'il y a une grande énergie de sagesse et cette personne ici doit réaliser que cette relation peut la faire évoluer, être bonne pour elle. C'est pas quelque chose de tumultueux. Alors, pour que cette personne pense ça, peut-être que jusqu'à là, c'est ce qui se passait entre vous, ce qu'elle a vécu. Mais ici, il y a vraiment la maturité qui est importante. Il peut y avoir aussi une différence d'âge et donc, ça peut être pour ça que cette maturité est très importante ici. Ou alors ça peut être donc une relation que vous avez réussi à faire évoluer petit à petit. Et donc on peut parler vraiment de maturité émotionnelle. Et donc là encore cette personne reste focalisée là-dessus. Parce que jusqu'à là c'était pas du tout le cas quoi. Mais il y a quelque chose de très très bon. Les choses sont en train de bouger. Bon, c'est en train de bouger, mais c'est en train de bouger lentement. Ça risque d'être bloqué pendant un certain temps. Par exemple, hop, sur pause, vous voyez. Moi, je vois même s'il y a des liens, quelque chose qui met du temps, hein, quelque chose que vous avez envie de créer, que vous êtes en train de faire petit à petit. Mais n'oublions pas qu'avec cette carte, c'est du calme et pour beaucoup, c'est peut-être une période où vous avez besoin de vous focaliser sur votre santé, sur votre morale, sur vous-même, peut-être même de partir, d'aller quelque part où vous pourrez vous faire du bien et sans forcément être accompagné par cette personne. Moi, je vois plus une relation ici qui est sur pause, quelque chose qui me prend du temps, des délais supplémentaires par rapport à des projets, et plutôt que quelque chose qui bouge énormément durant cette période. Hein. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que ce retard ici, je vais pas dire qu'il est nécessaire. Très souvent, voilà, c'est ce que je vous dis quand la carte retombe sur du positif et tout ça. Mais ici, en tout cas, c'est que ce soit nécessaire ou pas, peu importe. C'est juste que c'est important pour qu'ensuite des choses se fassent dans votre vie, pour que vous ayez une certaine compréhension, que ce soit vous ou l'autre personne.
pensez vraiment à vous, à votre santé, pensez à votre morale. Je parle pas de santé dans les tirages, donc je vais arrêter de dire ça de cette manière, mais quand j'insiste là-dessus, c'est plus, alors oui, vous n'hésitez pas à faire un bilan, à voir votre médecin, s'il y a quelque chose qui vous paraît louche, voilà, la carte retombe pas pour rien, donc n'hésitez pas à consulter. Mais pour moi, c'est plus pour penser à ce qu'il y a dans votre tête. Peut-être que vous êtes perturbé par plein de choses, que vous êtes assez anxieux, et vous avez juste besoin ici de prendre une pause, c'est important. Vous voyez, vous sentez que vous en avez besoin. Vous sentez que peut-être que vous êtes éloigné de ce qui vous fait du bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous correspond pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, et c'est pas le tout, les relations. Ici, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Bon, il y a des personnes avec qui ça va pas bien se passer en plus de ça. Mais c'est ce qui va vous propulser vers du mieux. Donc pour moi, ça c'est très très bon. Ici, avec les ennemis, il y a des personnes qui vont être totalement contre tout ce que vous avez dans votre vie là qui se passe bien. Bon, peut-être que dit comme ça fait un peu pessimiste, ça fait un petit peu peur. C'est pas de cette manière que j'ai envie de vous le dire, mais c'est vraiment parce que moi j'ai cette impression où dans votre vie là, il y a peut-être des personnes avec qui ça va pas bien se passer et ça peut être quelque chose qui vous donne la force de vous éloigner ici et de prendre enfin cette pause dont vous aviez besoin. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir quelqu'un aussi qui... il peut y avoir une tromperie aussi, il peut y avoir aussi des personnes qui... quelle que soit l'histoire, des personnes qui ne pensent pas du tout à vous ici, qui agissent de manière pas forcément gentille envers vous. J'ai pas envie de parler de méchanceté, mais quasiment. Donc attention, il peut y avoir vraiment des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous ici, il va falloir vous méfier. Ce qui est bien, c'est que si cette carte retombe ici comme du positif, c'est que vous allez réussir à vous méfier et peut-être même à vous éloigner de ces personnes. Ces personnes-là qui peut-être sont infidèles, qui peut-être vous parlent mal, ne pensent qu'à elles, font des choses derrière votre dos. Bref, des personnes qui sont vraiment nocives. Finalement, je fais que dire personne, je suis vraiment navrée, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais c'est ça, enfin... Ouais, c'est ça finalement. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais ça peut être quelqu'un, par exemple, bon, je pense pas que ce soit cette personne-là parce que ça se passe plutôt bien, mais ça peut être des éléments extérieurs, des amis, des proches, voilà, les personnes avec qui vous vous amusez habituellement, qui ne sont pas forcément si bonnes que ce que vous auriez pu penser jusqu'à là. Donc pour moi, c'est plus à les déceler, à un peu griller leur plan, là, voir qui ça peut être, qu'autre chose. Je vous dis pas de vous battre ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir quelqu'un de malhonnête, ouais, une personne qui essaie d'obtenir, je sais pas exactement quoi, mais c'est pas honnête, il y a quelque chose d'assez sombre ici, mais ça peut être vraiment bloqué, quoi, et ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être les plans de cette personne-là qui serait comme... ça tomberait à l'eau, donc ça, c'est très bien. Alors... Ouais, c'est ça. Ce que vous allez comprendre, c'est que il y a quelque chose de louche par rapport à cette personne, quelque chose d'assez sombre, et vous allez tout comprendre. Donc ça, c'est vraiment... pour moi, c'est super. Les poissons. Je vois que votre tirage est assez court. Bon, le tirage des scorpions était très court, encore plus que le vôtre. Mais je sais pas, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. J'avais rien d'autre à demander. Mais vous, je vais prendre le temps de vous rajouter un petit tirage. Ouais, bon. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. C'est tout simplement parce que vous avez ce besoin d'un petit temps ici. Ok, personne divorcée. Ici, vous êtes... Alors, pour certains, c'est possible qu'on vous demande de couper vraiment les liens avec une personne. Le divorce, on s'en fiche un peu. Cette carte s'appelle comme ça, mais
Tout le monde n'est pas marié dans cette histoire. Mais c'est vraiment pour montrer que ici, il va falloir vraiment stopper pour de vrai quelque chose. Pour de bon. On vous parle aussi de l'automne. J'ai l'impression que c'est parce que vous n'êtes pas prêt là tout de suite, durant quelques semaines, voire quelques mois, mais que les choses bougeront par la suite et que ça, il faut vraiment réussir à l'accepter. Vous avez envie que ça bouge tout de suite, mais en même temps, est-ce que vous faites les choses pour? Est-ce que vous arrivez à mettre en place des choses pour que ça bouge réellement? Jusqu'à là, vous voyez, avec la relation discrète, secrète, vous n'allez sans doute pas pouvoir ensuite vivre votre histoire au grand jour, tout simplement parce qu'ici, il y a déjà une séparation qui doit avoir lieu. Et j'ai l'impression que tant qu'elle n'aura pas lieu, vous ne serez pas libre ici de vivre ce que vous voulez vivre jusqu'à là. Donc vous serez un petit peu dans la discrétion, dans le mystère. Attention, parce qu'il y a peut-être des personnes là qui vont se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, se poser des questions, vous voyez. Donc ça peut vraiment être déjà un frein pour vivre votre vie. Ça peut être ça aussi qui vous retarde, qui vous bloque, alors que c'est une relation ici qui est beaucoup plus heureuse, vers laquelle vous êtes en train d'aller. Quelqu'un qui serait comme un cadeau pour vous, une personne qui peut être plus jeune que vous, ou pas forcément plus jeune, mais quelqu'un avec qui il y a pas mal de légèreté, ou c'est vrai, c'est beaucoup plus léger que ce que vous aviez jusqu'à là. Mais pour ça, il va falloir vraiment vous mettre là sur ce dossier là de fin. Alors attention, je vous parle de divorce. Vous êtes peut-être déjà séparés, c'est peut-être des papiers à faire, le divorce vraiment, vous attendez que ce soit prononcé. Peut-être que pour certains, vous vivez encore avec votre ex, mais voilà. Ça dépend vraiment de chacun, mais ici, on parle quand même d'une rupture qui n'en est pas réellement une encore, et vous avez besoin qu'elle soit effective pour pouvoir ensuite être tranquille. Le truc, c'est que du coup, en attendant, vous allez devoir... Enfin, vous allez devoir. C'est pas un conseil, c'est pas, on vous force pas, mais c'est comme ça que ça risque de se passer pour beaucoup de poissons. C'est d'être dans une histoire, alors quelque chose peut-être que vous connaissez déjà même. Vous avez peut-être déjà été dans ce type de schéma de relation où il y a quelqu'un d'autre qui traîne un peu dans les parages, ça cause un petit peu des problèmes, voilà. C'est un petit peu ce qui risque de se passer là pour ces prochaines semaines. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.